Ok, l'iceberg des disparitions jamais résolues, niveau 1, Amelia Earhart. C'est l'aviatrice la plus célèbre du monde. Elle tente le tour du monde en 1937 et disparaît au-dessus du Pacifique. L'explication la plus simple, elle est tombée en panne d'essence et s'est crashée. Mais 80 ans plus tard, on n'a jamais retrouvé l'épave. On descend Jimmy Hoffa, le boss du syndicat des routiers. Ultra puissant et lié à la mafia. En 1975, il vint un rendez-vous sur un parking de restaurant. Il n'a jamais été revu. Il a été déclaré légalement mort, mais son corps n'a jamais été retrouvé. On pense que la mafia l'a fait disparaître. On descend avec la colonie de Roanoke. En 1590, un gouverneur anglais revient dans sa colonie en Amérique. Il retrouve le fort vide. Les 117 hommes, femmes et enfants se sont volatilisés. Le seul indice, le mot Croatoan gravé sur un poteau. Est-ce qu'ils ont été assimilés par une tribu ou alors est-ce qu'ils ont été massacrés? On s'enfonce encore avec le vol MH370. On est en 2014. Comment un Boeing 777, un des avions les plus modernes du monde, peut-il disparaître? Il décolle, coupe toutes ses communications et disparaît des radars. Malgré des années de recherche, on ne sait pas où il est et ni pourquoi il a disparu. Là, ça devient très bizarre. Les enfants s'odeur. Noël 1945, la maison familiale prend feu. 5 des 9 enfants sont bloqués à l'étage et disparaissent dans l'incendie. Sauf que après le feu, on ne retrouve aucun ossement. Aucun reste, zéro. Les parents sont persuadés, jusqu'à leur mort, que leurs enfants avaient été kidnappés juste avant l'incendie. On descend encore plus bas avec les gardiens d'Eleanmore. On est en Écosse en 1900. On a une île avec des gardiens qui s'occupent d'allumer le phare. Il y a un bateau avec de nouveaux gardiens qui vient remplacer ceux déjà présents. Le phare, lui, il est fermé de l'intérieur. Et quand ils sont réussis à rentrer, il y a un repas qui est à moitié mangé, une chaise renversée, sauf que là les 3 gardiens ont disparu. Et le journal de bord, qui était présent, parle d'une terrible tempête, alors que le temps était super calme tout du long. Là on s'enfonce encore plus avec Frédéric Valentich. En 1978, un pilote australien vole de nuit. Il contacte la tour de contrôle pour signaler un objet volant étrange qui le suit. Il décrit un long objet lumineux qui plane au-dessus de lui. Ses derniers mots à la radio sont « ce n'est pas un avion ». Puis, on entend 17 secondes de son métallique hyper strident. L'avion et le pilote n'ont jamais été retrouvés. Tout au fond de l'iceberg, on retrouve le Missing 411. C'est pas une disparition, c'est un pattern de disparition. C'est le nom qui est donné par l'enquêteur David Politz à des milliers de cas de gens qui disparaissent dans les parcs nationaux, surtout aux USA, et dans des circonstances totalement illogiques. Les enfants se retrouvaient à des kilomètres, en altitude, sans équipement, en quelques heures, dans des zones où d'un coup les chiens qui y sont allés à la recherche perdent leurs traces, comme s'ils étaient volatilisés. Ça, c'est un des mystères les plus dérangeants. Voilà pour les disparitions, de la plus connue à la plus inexplicable.